soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bénédiction en Christ, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, versets 1 à 14. Et j'ai une question pour vous pour commencer. On va faire un petit saut dans le passé, dans votre histoire, dans votre cheminement, dans votre foi personnelle. Est-ce que vous vous rappelez quel fut le premier jalon, le premier élément, le premier verset, le premier culte qui vous a amené à croire en Jésus-Christ? Est-ce que vous vous souvenez? Ce n'est pas forcément facile pour certains. Quels furent les éléments déclencheurs, marquants, qui vous ont mené à devenir disciples de Christ? Est-ce que c'était lors d'une colo? Prédication? Est-ce que c'était un rêve, une conviction de la présence de Dieu, un passage biblique? Moi, personnellement, quand j'étais enfant, quand j'avais 5 ans, j'ai passé une journée exécrable à désobéir à mes parents, à leur en faire voir plein les yeux, comme je suis sûr personne dans cette église n'a jamais fait voir à ses parents. Et à la fin de la journée, je me souviens bien, j'arrive dans la voiture par la porte arrière gauche et je dis à mes parents, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés parce que vraiment je vous ai énervé aujourd'hui. Je l'ai senti, comme si le Saint-Esprit avait déposé ça dans mon cœur. C'était le début de mon cheminement. Si je vous pose cette question de votre expérience, c'est parce que de notre côté, on a notre expérience, l'expérience de notre foi. Et la semaine dernière, si vous étiez là, on a eu de superbes témoignages, n'est-ce pas? De super témoignages où chacun a pu librement s'exprimer, dire moi voilà comment je suis venu à la foi, ou alors une histoire, une expérience avec Dieu. Et de l'autre côté, il y a les Écritures, la Bible, la révélation divine, où en fait, on voit le côté de Dieu. Notre expérience, ce qu'on vit, et ce que Dieu révèle. Et on va être surpris d'apprendre aujourd'hui que ce n'est pas forcément nous qui sommes au centre de l'histoire. Vous savez, nous ne venons pas à la foi en Jésus-Christ selon notre imagination, même si Dieu s'en sert, n'est-ce pas? On vient à la foi en Jésus-Christ par la révélation de la parole de Dieu. On n'invente pas Dieu, un Dieu de grâce, un Dieu qui est mort pour nous. Ce n'est pas sorti de notre chapeau, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre imagination qui nous l'a amené, c'est la révélation des Écritures. Donc si de notre côté on a notre expérience, la Bible vient nous donner une dimension bien plus vaste, comme on l'a lu. Une dimension éternelle de notre Dieu qui nous aime. Et nous devons examiner notre histoire personnelle à la lumière de l'histoire avec un grand H que Dieu a dévoilée en Christ. Alors aujourd'hui, on a un lancement d'une nouvelle série sur Éphésiens. Ça va nous prendre à peu près 4 mois. C'est une lettre circulaire, Éphésiens, qui est écrite à plusieurs églises par Paul. Et en fait, dans cette lettre, on va voir encore une fois quel est le plan de Dieu, de toute éternité, pour racheter un peuple de tout horizon différent, une nouvelle humanité, une nouvelle création,
par l'œuvre de Jésus et par l'Esprit. Cette lettre, elle est divisée en deux. Chapitre 1 à 3, ce que nous devons croire. Chapitre 4 à 6, comment nous devons vivre à la lumière de ce que nous croyons. Ce qu'on doit croire, comment on doit vivre donc en conséquence de ce qu'on croit, de ce que nous croyons. Vous savez, j'ai été enseignant pendant 8 ans, et alors qu'on faisait les journées d'intégration avec les sixièmes, vous savez, quand les sixièmes ils arrivent, tout petits, les grands troisièmes, ils ont un peu peur, on les met en une journée en intégration pour que ça fasse un peu team building. Et il y avait une activité qu'on aimait faire, c'était le kayak. Il y avait une base nautique dans le nord de la France. Et vous savez ce que c'est le kayak, il faut aller tout droit, si vous y arrivez. Et il faut mettre la même dose de force à gauche dans la pagaie qu'à droite, n'est-ce pas? Parce que si vous mettez plus de force à gauche, vous allez aller de ce côté-là, et si vous ne mettez pas assez de force à droite, vous allez tourner en cercle, n'est-ce pas? Et donc en fait, il faut mettre assez de force à gauche et la même dose à droite, et continuer régulièrement pour finalement avoir le nez du kayak qui va tout droit. Enfin bon, moi en tant que prof, je m'éclatais à regarder les pauvres petits sixièmes, comme moi je ne suis pas très doué, à essayer de mettre la même dose de force, et en fait les pauvres, ils passaient une bonne demi-heure à tourner en rond, vous voyez? Parce qu'en fait, ils mettaient beaucoup de force dans la pagaie droite, et pas beaucoup de force dans la pagaie gauche, pagaie qui était surdimensionnée pour eux, pauvres enfants, et en fait, ils tournaient en rond, quoi. Et au bout d'un moment, on les aide, on se met dans l'eau avec eux, on leur dit, mais regarde, appuie fort, et appuie fort pareil pour aller tout droit. C'est exactement pareil avec la lettre d'Éphésiens, chers amis. Si nous sommes tout dans la théologie et pas du tout de vie qui est correspondant à la théologie, ça ne sert à rien, on tourne en rond. Mais si on se dit on va être très pieux, on va être très saint, on va vivre une vie exemplaire, mais on ne sait pas du tout sur quoi ça se base, sur quelle théologie, ça ne sert à rien. Il faut les deux. Toute théologie, diaporama suivante, est pratique. Toute théologie se voit dans la vie de tous les jours. Et la manière dont vous vivez, dont je vis, consciemment ou non, est basée sur une croyance. Et je suis là, et j'espère que nous allons pouvoir mettre des mots sur pourquoi est-ce que je vais à l'église, pourquoi est-ce que je reste dans cette église, pourquoi est-ce que je vis comme ça avec mes enfants, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça vis-à-vis de mes autorités, pourquoi est-ce que tout ça c'est basé sur un choix, conscient ou non, théologique. Et c'est ce que Paul va nous dire, chapitre 1, 2, 3, c'est ce qu'on va nous occuper dans les prochaines semaines, et chapitre 4, 5, 6, comment est-ce qu'on va vivre, la manière dont on vit nos relations en famille, comment j'éduque mes enfants, comment je me comporte en tant que mari. Tout ça, c'est ce qui va nous attendre. Ça va être passionnant de découvrir cette lettre. Et ici, chapitre 1, Paul commence son exposé par la loupe la plus large. On a une échelle immense, avant le temps et avant la création des cieux et la terre. Et vous serez peut-être surpris que, un peu comme une photo de famille, où vous regardez, je dis « je suis où dans la photo ?» Bizarrement, avant que la création avant que Dieu créa les cieux et la terre, il y avait Dieu. Et il n'y avait pas forcément mon expérience ou mon histoire. L'évangile ne commence pas par moi. Chapitre 1, on remet en perspective. Chapitre 1, nous remettons en perspective pour rendre gloire à Dieu. L'évangile est un principe, c'est Dieu qui nous sauve, c'est pas nous, c'est pas nos œuvres, c'est pas notre bonne moralité qui va attirer la faveur de Dieu, c'est une grâce. Et aujourd'hui, on se reconnaît dans ça. Que oui, peut-être j'ai fait des bonnes choses, mais en fait, c'est pas moi qui me suis attiré la faveur de Dieu. C'est donné gratuitement sans que nous contribuions. Mais l'évangile, c'est aussi une histoire qui est révélée dans la Bible. 4 étapes. La création, la chute, Genèse 1, 2. Et à partir du Genèse 3, jusqu'à la venue de Jésus, on a le développement de la rédemption où on vient être acheté. Et dans l'éternité, on aura la consommation du royaume, avec des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Paul ici, il commence, vous l'avez vu, avant la fondation du monde. Donc vous avez la création, notre point de départ dans la Bible. En fait, il dit, mais imagine avant, encore avant la création du monde. Verset 4, si vous lisez, En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors le mot grec pour le monde, c'est le cosmos. Ça donne un peu du sens, hein, parce que cosmos, c'est un peu mystique. Avant tout ça, imaginez, Dieu était là. Et c'est le premier enseignement de notre texte. Dieu le Père nous choisit pour une nouvelle famille, une nouvelle vocation. Alors, j'ai fait une petite rime, je ne suis pas très doué, mais j'espère que ce sera mnémotechnique pour nous dans notre semaine. Dieu le Père nous choisit, I. Dieu le Fils se sacrifie, I.
et nous sommes scellés par l'Esprit. Vous voyez, c'est bon. C'est vraiment important pour qu'on puisse s'en souvenir dans notre semaine, que la Trinité est à l'œuvre de manière glorieuse et mystérieuse, dans le fait qu'aujourd'hui on puisse dire « Merci Seigneur d'être venu nous sauver ». Alors ce que nous dit Paul dans le chapitre 1 est clairement l'apogée de la révélation de la rédemption. Mettez-vous à la place quelques secondes, mettez-vous à la place des premiers lecteurs d'Éphèse. Imaginez leur petite et sincère foi, un peu comme la nôtre. Mettez-vous à la place des jeunes couples, des familles nombreuses. Mettez-vous à la place aussi des personnes seules, personnes âgées, veuves, des personnes malades, des divorcés qui lisent ça. Que Dieu, avant la fondation du monde, avait un plan. Mettez-vous à la place des Juifs qui étaient peut-être là dans l'assemblée, qui se disaient « Mais nous, de toute façon, nous sommes descendants d'Abraham, donc nous, c'est normal qu'on ait été élus, parce qu'on est un peu mieux que les autres. » Et il dit « Non, en fait, avant la fondation du monde, il avait un plan. » Mettez-vous à la place des païens qui étaient non-juifs, qui se disent « Nous, on n'est pas si spéciaux que ça. On est venus à la foi, un peu comme ça. » Qui apprennent qu'ils étaient aimés. Paul écrit cette lettre peut-être à Rome, en prison dans les années 60. Éphèse, c'est 250 000 habitants, un peu plus grand que Saint-Étienne, sud-ouest de la côte turque. C'est fondé par les Grecs et prise par les Romains. Et ce qui est fort, quand vous lisez un peu les écrits d'Éphèse, c'est connu pour l'activité démoniaque et pour la magie. Donc rien de nouveau sous le soleil. Dans notre France très animiste, très superstitieuse, la spéculation, je touche du bois, vendredi 13, c'est ça notre France, n'est-ce pas? Loin d'être athée, la France est très, très croyante. Et Éphèse était un peu pareil, énormément basé sur la magie. À tel point que la phrase « écrit d'Éphésiens » référait à des écrits avec des formules magiques. Vous savez, on répète des choses pour que, paf, on ait un résultat. Donc moi, j'aimerais souligner le fait que Paul passe 3 chapitres, à creuser en quoi nous devons croire. Parce que les gens croyaient à l'époque. À Éphèse, ils étaient tous croyants, mais de mauvaises choses. Et il dit, mais attendez, vous croyez, mais en quoi vous croyez? Ce qui est important, ce n'est pas la foi, c'est l'objet de la foi. Pourquoi je dis ça? Diaporama suivante. Jacques 2. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu le fais bien. Parce que les démons croient aussi et ils tremblent. Il dit, attendez, croyez dans le Dieu qui s'est révélé et que votre vie se soumette à lui. Et il commence, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 3, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Notre religion protestante évangélique, notre mouvement est si souvent centré sur nous. Comment devenir un meilleur nous? Comment faire pour que nous soyons au centre? Et on voit que Dieu commence l'initiative bien avant. Le verset 3 au verset 14, c'est une seule phrase. C'est 202 mots. Ce qu'on appelle une doxologie, c'est la gloire de la Trinité. C'est un peu comme s'il disait, allez, je vais vous dire quelque chose, prenez note. Et il commence, verset 3, et il continue, verset 4, et il continue, verset 5, et il continue, verset 6. Et c'est une seule phrase pour dire, voilà la base et la fondation. J'aimerais nous rassurer et vous rassurer que notre élection en Christ n'est pas un plan B. Dieu ne fait pas les 100 pas dans les lieux célestes car il a perdu le contrôle en Genèse. Dieu est souverain, il n'est pas surpris de ce qu'il se passe. Non seulement il n'est pas surpris, mais il n'apprend rien. Non seulement il n'apprend rien, mais il est aussi celui qui règne dans les cieux et qui décide toutes choses. C'est ce Dieu que nous louons. Alors que vous, peut-être, vous passez votre semaine en vous disant, comme moi, est-ce que je peux vraiment être sauvé? Des fois, en pensant ça, en vivant comme ça. Seigneur, tu es où? Pourquoi j'ai l'impression que quand je te parle, je n'ai que ton dos? Mais de toute éternité, il nous a choisis. C'est la question de départ que j'ai posée. Quel fut l'élément déclencheur dans votre vie spirituelle? C'était la question de départ. Maintenant, je vais vous dire rembobiner. Et la personne qui vous a amené au Seigneur.
Et la personne qui a amené, la personne qui vous a amené au Seigneur. Rembobinez 2000 ans d'histoire, rembobinez 6000 ans d'histoire. Et bien à la fin, si vous rembobinez, vous vous trouvez face à Dieu. Nous nous trouvons face à Dieu, sur nos genoux, parce qu'il avait décidé. C'est notre assurance. Moi, je suis encouragé, même si je suis aussi humilié par sa bonté, parce que je me demande pourquoi est-ce que Dieu m'a aimé ? Pourquoi ? Avant de parler de l'élection, voyons quel est le réel objet de l'élection. Quel est le but ? Verset 4. Nous avons été élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En gros, Dieu nous a appelés à lui pour quoi ? Pour que nous soyons conformes à lui. La sainteté. La mauvaise question dans ce texte, c'est qui est prédestiné ? C'est un peu la question qui a fait couler énormément d'encre sous les ponts depuis 2000 ans. On en parlera tout à l'heure. Là, la question que j'aimerais souligner, c'est mais pourquoi ? Vers quoi on va quand on vient à Christ ? À quoi sommes-nous prédestinés ? La sainteté de Dieu a commencé une œuvre en nous qu'il finira. Peut-être ce matin, vous vous sentez sale. Peut-être vous vous sentez petit, faible, non suffisant. L'intrus aujourd'hui à vous présenter devant Dieu. Peut-être votre semaine n'a pas été à la hauteur de la sainteté de Dieu, mais vous êtes éligible. Vous êtes éligible à venir à Christ, à bénéficier de sa grâce pour avancer en sainteté. Quand je lis ça, moi, ça me mène à la crainte, parce que je me dis, ma marche de disciple doit être prise au sérieux. Et ça nous met face à ce terme qui a été inventé par Dietrich Bonhoeffer, la grâce bon marché. Vous savez, c'est cette grâce, en gros, qui est permissive. La grâce passe droit. De toute façon, vu que je suis aimé, vu que je suis pardonné, et que ce n'est pas ce que je fais qui me mène le mérite, je vais vivre un peu comme je veux, n'est-ce pas ? Les psaumes nous informent de l'inverse. Psaume 130. Si tu gardais, Seigneur, ça apparaît sur le diaporama, si tu gardais le souvenir de nos péchés, de nos iniquités éternelles, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pour qu'on réalise, mais Dieu, tu es Dieu en fait. Dans la grâce. Il n'y a pas de grâce qui ne soit pas sanctifiante. C'est ce que veut nous dire Paul. Il n'y a pas de grâce qui ne nous amène pas, malgré nos échecs et nos semaines difficiles, malgré nos hauts et nos bas qui peuvent durer des semaines, des mois. La grâce de Dieu est patiente et nous mène. Quand on dézoomera au bout d'une vie chrétienne, on se dira « J'ai progressé de ça, mais j'ai progressé et c'est ça que Dieu veut me faire. » Un pasteur qui s'appelle Tim Keller, que je cite souvent, parlait avec une dame qui venait à l'église, qui était dans un cheminement personnel dans sa foi. Elle faisait des petits pas vers la conversion et elle commençait à comprendre cette grâce. Et alors que le pasteur, Tim, parle avec elle, cette dame lui dit « Vous savez, j'ai été à l'église toute ma vie. J'ai jamais entendu parler de cette grâce et de la foi. J'ai toujours cru qu'on pouvait attirer la faveur de Dieu en étant bien. En fait, Dieu allait nous aimer parce que aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. On va à l'église une fois de temps en temps, on check et puis c'est bon. » Et elle dit au pasteur « Pourquoi est-ce que j'ai jamais entendu cette grâce ? Pourquoi ?» Et le pasteur, dans un moment assez spontané, lui renvoie la question, lui dit « Et à ton avis, pourquoi est-ce que tu n'as jamais entendu parler de la grâce et de la foi ?» Écoutez bien sa réponse. Elle dit « En fait, la grâce, c'est terrifiant. C'est terrifiant la grâce, parce que si tu es sauvé par les œuvres, tu es un Dieu qui est limité vis-à-vis de toi dans ce qu'il peut demander de toi. Un peu comme si je paye mes impôts. C'est mon dû, je dois faire des œuvres, j'ai fait mes œuvres, je m'arrête, Dieu ne peut plus m'embêter. On est quitte. Ça, c'est des œuvres. Je tiens en balance. J'ai fait ce qu'il fallait, Dieu m'aime, maintenant c'est bon. Elle continue, elle dit, mais si je suis sauvé par grâce, ça veut par conséquent, Dieu peut demander tout de moi. Il n'y a aucune limite à mon obéissance. Le pasteur la regarde et lui dit, tu réalises que la plupart des gens, quand ils entendent qu'ils sont sauvés par grâce, se disent, ah, trop bien, je peux vivre comme je veux. Trop cool. Je suis pas obligé d'obéir. Et tu te rends compte que tu as saisi quel était le sens de la grâce. C'est motivé par la joie. Nous ne nous appartenons plus.
Et Paul nous dit dans le verset 4, notre sainteté est une marque de notre salut. Alors j'ai envie de vous rassurer, Église de la Terrasse, si vous n'arrivez pas à articuler toute l'histoire du protestantisme, si vous n'arrivez pas à articuler les 2000 ans d'histoire de l'Église, ni la théologie réformée que l'on aime, parce que ce n'est pas par cela que vous êtes sauvés. Okay? Même si des fois vous êtes fatigué le dimanche matin, vous n'avez pas envie de venir parce que les enfants sont... ou alors parce que vous êtes malade. Ce n'est pas par ça que vous êtes sauvés. Tout cela sont des bonnes choses. Ce qui compte, c'est la manière dont on marche. Récemment, vous avez entendu parler de ce réveil, de ce mouvement de l'esprit aux États-Unis, à Asbury. C'est très intéressant, il y a un pasteur qui disait, vous savez, ce qui se passe là-bas, on ne peut pas le juger, le temps nous le dira. Par contre, ce qui est sûr, ce n'est pas la hauteur à laquelle on saute qui compte. La beauté de nos chants, l'émotion que l'on vit. C'est la manière dont on va marcher quand on sera retombé sur nos pieds, si on marche droit. La pureté morale, la pureté dans nos paroles, se sentir pauvre et défectueux. Je ne mérite rien en fait devant Dieu. Nous avons besoin d'une intervention divine et Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour un but, pour que nous soyons saints et irréprochables. Alors, Dieu nous a choisis. Je le répète, Dieu nous a choisis. Je vais le dire une dernière fois, Dieu nous a choisis. Il y a 2000 ans d'histoire de l'Église, de débat sur la doctrine de l'élection. Peut-être ça vous froisse, mais Dieu ne choisit pas. Dieu ne peut pas mettre de côté des gens. Peut-être vous trouvez cela injuste. Peut-être vous trouvez cela magnifique. Dieu choisit en fait par grâce. Peut-être vous trouvez cela encourageant. Car après vous dites, c'est Dieu, c'est pas moi à gérer en fait. Au bout d'un moment, je ne sais pas vous, quand vous réfléchissez, moi je réfléchis beaucoup en fait, même trop. Ça ne sert pas à grand chose. Et au bout d'un moment, en fait, Seigneur, tu sais quoi, c'est toi qui fais, c'est pas moi. On n'a pas à gérer tout cela. Mais l'objection inévitable, c'est de se dire, mais en fait, moi, est-ce que j'ai décidé de choisir Christ ? Est-ce que je l'ai choisi ? Oui, tu as décidé. Mais ton choix est la conséquence du choix de Dieu éternel. Alors comment réconcilier Dieu ? Dieu est souverain, il a choisi. Est-ce qu'on est responsable ? De toute façon, il a choisi, donc les gens vont venir à lui. Bon, ça fait 2000 ans qu'il y a de l'histoire de l'Église qui parle de ça. Tout ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas injuste. Parce que si Dieu était juste, personne ne viendrait à lui. Notre péché nous met morts et séparés de Dieu, par définition. Et Dieu a fait la miséricorde, en venant nous attirer à lui. De manière miraculeuse, incompréhensible. Personne ne devrait voir le salut. Et on ne réfléchit pas vraiment comme ça, en fait, si on réfléchit. Imaginez demain, la semaine prochaine, je viens et je lui dis avec Mélissa, on a adopté 2 enfants. On a adopté 2 enfants. Qui d'entre nous dirait, et les autres orphelins, t'en as fait quoi ? Non, mais on ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie, n'est-ce pas ? Tu dis, waouh, magnifique, t'as adopté 2 personnes qui n'étaient pas du tout destinées à ça. Dieu est pareil. Et ça nous met en tension avec Jean 3,16, qui est vrai, qui nous dit « quiconque croit en lui ». Donc quiconque. C'est pas « on verra ». Non, quiconque croit en lui. Souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme, on croit les deux à fond. C'est comme 2 rails de train, si jamais on les rapproche, ça donne rien. Chacune est là, de chacun d'un côté. On n'a pas à les réconcilier. Le pasteur Spurgeon a dit « on ne réconcilie pas des amis, ils sont déjà amis ». On ne comprend pas, c'est tout. C'est bien la preuve que notre Dieu nous dépasse. C'est clé pour comprendre le narratif de la Bible que Dieu nous a choisis en Christ pour récupérer un peuple saint qui a été perdu en Adam. Alors, le mot élection est polarisant. Vous savez, depuis Covid, on vit dans un monde ultra polarisé. Ultra polarisé, surtout. On veut se battre surtout, n'est-ce pas ? Et c'est dans nos vies, c'est dans nos familles même. On a des murs qui s'érigent. Et ici, j'aimerais juste désamorcer. On pourrait dire déterminer par avance. Parce que l'élection n'est pas du Nouveau Testament, mais elle est dans la continuité de l'Ancien Testament. Si on pense au peuple d'Israël, diaporama suivante, Deutéronome 7. Ce n'est point parce que vous surpassiez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. On pourrait dire pour nous, c'est pas parce qu'on avait vécu des belles choses que Dieu nous a choisis, c'est parce qu'en fait, on n'était pas meilleurs que les autres. Mais l'Éternel vous aime. Pourquoi il vous aime ? Parce qu'il vous aime.
Un peu comme les enfants disent, mais pourquoi ça, papa? Parce qu'il vous aime. Pourquoi il vous aime? Pas parce qu'il vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, avant qu'il y ait le cosmos. Et les Éphésiens, en les lisant, ils disaient « Gloire à Dieu ». Parce que ça ne dépend pas de moi, en fait, la vie que je suis en train de vivre. Si demain vous vous plantez, si vous remettez en cause votre salut, c'est pas que vous avez tout perdu. Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime. Si jamais tu cours après Dieu pour recevoir son amour, tu peux t'arrêter. Si jamais tu cours après les frères et sœurs pour recevoir quelque chose de leur part, tu peux t'arrêter. Parce que de toute façon, Dieu t'a aimé. C'est un berceau, c'est une fondation pour nous. Pour moi, en tout cas. Et Dieu ne fait pas de choix par opposition. C'est pas parce qu'il nous a aimés qu'il a haï les autres, forcément. Un peu plus loin, Pierre, dans le Nouveau Testament, parle de cette entité qui est l'Église, ce nouveau peuple, et il dit, vous, au contraire, vous êtes, diaporama suivante, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est un peuple, vous qui n'aviez obtenu miséricorde, et maintenant avez obtenu miséricorde. Quand Paul dit qu'en Dieu, par Christ, avant la fondation du monde, nous avons été aimés et élus, cela ne devrait pas nous froisser. J'ai un angle de vue très limité. Et comme j'ai dit, si on rembobine, on se trouve devant Dieu sur nos genoux. Et moi je me rappelle, jeune converti, 19 ans, je dévore des livres de théologie et je n'aime pas ça. Je me dis, mais comment ça se fait? Je suis en train de combattre avec ça. Et à un moment donné, avec mon livre, Arthur Pink, c'est un auteur qui est... Je ferme le livre et je dis, Seigneur, tu sais quoi? J'abandonne. Je ne veux pas raisonner au-delà de mes capacités. Je ne comprends pas. Mais je le vois en toi et j'accepte que tu m'aies aimé sans que je comprenne. Parce que je préfère abandonner que de courir après cette croyance que je peux mériter l'amour de Dieu. C'est un bastion de notre assurance que Dieu nous a choisis. Et si vous lisez Romains, encore une fois, Romains nous montre qu'on a été élus, on a été adoptés jusqu'à être dans la gloire. Qui nous montre, mais si tu es là au début, tu seras là à la fin. Le Père planifie, le Père nous choisit, le Fils se sacrifie, on est scellé par l'Esprit. Comment il prouve son amour? Deuxième point, si le Père nous a choisis, il nous le montre concrètement par Jésus qui se sacrifie. À partir du verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui même. Il l'a mis à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, et étant prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. La rédemption par son sang. Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon, nous dit Hébreux. Vous savez, la rédemption, c'est l'idée d'être relâché sous caution. La mort du Christ nous libère. Le paiement a été payé à la croix pour nos péchés, passés, présents, futurs. Le mur qu'il y avait entre nous et Dieu par nos péchés, ce mur qui est la mort et la séparation, est rétabli. Un commentateur dit « Cela a pris toute la richesse de la grâce de Dieu pour nous racheter et nous pardonner. Le coût du péché fut le sacrifice suprême de Jésus, Fils de Dieu. » La rémission des péchés. Nous avons, grâce à Jésus, notre péché qui sont remis. Notre dette est enlevée. Nous pouvons être en relation avec lui. On n'est pas obligé de venir à tâtons, est-ce que ça va aller aujourd'hui? On peut y aller à pleine assurance. Pas parce que nous avons vécu quelque chose de fort. Pas parce que nous avons des grandes manifestations de Dieu dans notre vie. Parce que ça vient, ça passe.
Parce qu'en fait, il y en a un qui est venu, il y a 2000 ans, mourir à votre place, à ma place, qui nous donne son esprit, qui nous permet de vivre. Au milieu de mes études de théologie, en juillet 2020, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconte encore parce qu'elle montre ce point. Juillet 2021, je suis parti dans un café avec un ami pour juste décompresser des examens et des études. Et il s'appelle John, cet ami. Avec John, on va dans un café, on a pris un peu quelque chose qui avait l'air joli par les photos sur Google. Vous savez, des fois, vous choisissez votre restaurant, vous regardez un peu les photos, si jamais les menus ont l'air bien, les burgers ou quoi. Bon, on a vu, ça a l'air joli. On y va et en fait, on se trouve que c'est un truc hyper riche, quoi. Puis nous, on est étudiants, on est fauchés, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, on voulait prendre un petit repas, on se retrouve à prendre un demi-sirop, une demi-pizza, en fait, parce qu'on ne pouvait pas payer plus. On est là comme ça, puis on parle de notre vie. Et alors qu'on était bien avancé dans le repas, il y a la serveuse qui vient et qui se met accroupie, qui dit, écoutez, je veux juste vous dire, puis on ne savait pas ce qui se passe, parce qu'on avait fait une bêtise, il y a quelqu'un dans le restaurant qui paye pour tout le monde. Donc en fait, vous pouvez partir. Puis nous, on la regarde, puis on regarde le nombre de personnes dans le restaurant, on regarde le prix du menu, on se dit, franchement, le mec, au moins pour 7 à 10 000 dollars. Et alors on dit à la dame, c'est qui cette personne? Puis elle nous dit, regarde, c'est le monsieur là-bas, t-shirt noir qui est sur le bar. Puis avec John, on se regarde et on se dit, tu penses à ce que je pense? Ouais, tu penses. On y va. On dit, on va aller le remercier. On va le voir. Cette personne qui paye pour tout le monde s'appelle Jesse. Et on dit, Jesse, tu sais quoi? Aujourd'hui, nous, John et moi, on avait contracté une dette vis-à-vis du restaurant en commandant notre repas. La dette, c'est que vu qu'on commande notre pizza, on doit de l'argent. Aujourd'hui, on va pouvoir sortir gratuitement, grâce à toi, parce que tu as payé à notre place. Jesse, on veut que tu saches que tu avais contracté une dette vis-à-vis du Dieu 3 fois saint. Et que Jésus a payé à ta place. Et en croyant, en te détournant de tes fautes, tu peux sortir gratuitement. Jesse était touché, j'ai gardé son numéro. Je l'ai recontacté quelques semaines plus tard. C'est exactement ce que Christ fait en nous libérant de notre péché. Nous pouvons sortir gratuitement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut? On l'a vu, non. Parce qu'en fait, l'esprit en nous empêche. Ce logiciel incarné en nous gratuitement, l'esprit de Dieu nous empêche de faire n'importe quoi. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Nous sommes héritiers, nous sommes adoptés. C'est ce qui continue au versets 7, 8 et 9. À l'époque de l'Empire romain, l'adoption était quelque chose de fort parce que le père avait un pouvoir absolu sur tous les membres de sa famille. C'est-à-dire père horrible, il faisait ce qu'il voulait. Père bon, famille florissante. Donc on était à la merci d'un bon ou d'un mauvais père et de ses décisions à l'époque de l'Empire romain. Et pour devenir un enfant adoptif, il y avait 2 étapes. Il fallait premièrement être libéré du contrôle du père naturel par une vente. Et il fallait volontairement se placer sous le contrôle du père adoptif auquel on devenait redevable. Et dans ce cas-là, on est libéré du père naturel. Et quand il dit, Paul, qui est à Rome, en prison, qui connaît très bien la culture romaine, vous êtes adoptés, il est en train de dire, vous savez, avant vous étiez des enfants de colère. Vous êtes maintenant au Père, vous êtes des enfants de lumière. Vous n'êtes plus obligés d'obéir à ce qui avant faisait votre vie, qui vous emmenait si facilement, qui m'emmène si facilement vers la colère. La réconciliation avec le Père, la réconciliation les uns avec les autres, unis en Christ. Unis en Christ. Nous, en Église aujourd'hui, on est unis en Christ. C'est pour ça que, par la grâce de Dieu, on peut mettre de côté nos petites différences, qui sont nombreuses. Les concessions que nous devons tous faire et se dire, Seigneur, on est unis en toi. Que les pièces maîtresses soient là, que nous nous unissions autour de celle-ci, et qu'on voit la beauté dans l'unité et pas dans l'uniformité. Unis par Christ, parce qu'il est vraiment le premier dans nos vies. Dieu nous a choisis, le Fils se sacrifie, et nous sommes scellés par Dieu l'Esprit. Il continue et il termine sa doxologie de 202 mots, une seule phrase, et il dit « en lui aussi ». Après avoir entendu la parole de la vérité, puisque la foi vient comment? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de la lire. Comme ça, on peut passer un petit verset par-ci, par-là. Parce que c'est ça qui suscite la foi. Vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu fait des promesses et il les tient. Lequel est un gage, c'est comme les arts. Un pourcentage de 30% avant d'acheter une maison, c'est un gage de notre héritage,
pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons entendu l'évangile. À un moment donné dans votre vie, vous avez entendu quelqu'un qui vous a peut-être maladroitement formulé ce qui se passe dans la Bible. Mais même maladroitement, ça marche. Si c'est la Bible. Et le Saint-Esprit était promis, nous sommes scellés. Le fait d'être scellé, en fait, ça veut dire que nous appartenons à et nous sommes protégés. L'Esprit est Dieu, il nous a scellés, nous appartenons à Dieu, je ne m'appartiens plus, et je suis protégé. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je ne sais pas vous, mais moi ça se voit quand je pêche, je suis bouleversé au fond de moi. Je suis bouleversé. Et quand je m'entête, j'attriste le Saint-Esprit et je me défends. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il est là pour nous guider dans le vrai, dans le faux, dans la marche droite. La parole de vérité, la Bible, qui est vraie, véritable, sans erreur, c'est Dieu qui l'a inspirée. Donc non seulement le Saint-Esprit nous équipe à vivre une vie sainte, mais en plus il nous équipe à être des témoins. Mais il nous rappelle qu'en fait c'est la garantie, c'est la promesse qu'un jour nous le verrons face à face. Nous sommes scellés par l'Esprit. Nous avons besoin de nous rappeler à quel point Dieu, dans son œuvre mystérieuse, nous a aimés, m'a aimés. Et je ne sais pas si vous, l'amour de Dieu, vous la ressentez, vous la vivez, vous la questionnez, vous ne la comprenez pas, vous ne l'avez peut-être pas encore testé. Si vous n'êtes pas encore au Seigneur aujourd'hui, comment ça se passe ? Plusieurs étapes. La vérité de l'Évangile, comme il a dit, nous est présentée et le Saint-Esprit nous convainc que c'est vrai. Donc on entend cette histoire et d'un coup on se dit « ça me parle ». Alors que nous reconnaissons, deuxièmement, que l'histoire est vraie, le Saint-Esprit nous permet d'appliquer toutes ces vérités dans notre vie. On voit ce qui ne va pas, on voit la beauté de Dieu, ce que nous aimions avant qui est maintenant moche, et ce qu'on n'aimait pas en Dieu devient beau. Troisièmement, on se reconnaît pécheur et on réalise qu'on a besoin d'un sauveur. On se dit, je suis là à nu, je suis dévoilé. Et je me tends vers le remède qui est en Jésus. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous mène au Seigneur. Notre foi, petite et naissante, n'est pas bâtie sur nous, notre sagesse, mais sur l'œuvre de Christ. Et l'effet que le Saint-Esprit a dans notre vie, c'est de nous attirer aucun mérite à nous-mêmes, aucune gloire à nous. Dieu se révèle de manière bouleversante, mystérieuse. Par ce passage, que nous puissions encore reconnaître qu'il est Dieu. Si vous êtes au Seigneur, réjouissez-vous parce qu'il vous aime. Si pour vous l'amour de Dieu est encore trop abstraite, sautez dans ses bras. Venez participer en Christ qui est mort à votre place. Quelques questions pour notre semaine qu'on reprendra dans notre groupe le 24 mars. Quelle petite question et après on ira à la table du Seigneur. Diaporama suivante. Encore. Est-ce que tu as une pleine conviction que Dieu t'aime ? Malgré ton état de pécheur. C'est plus qu'un sentiment, c'est l'approbation, l'acceptation. Qu'est-ce que ça change pour toi ? À quel moment tu le vis ? Deuxièmement, nous sommes appelés à marcher en sainteté, donc est-ce qu'il y a des péchés, des attitudes que tu dois confesser au Seigneur ? Des choses qui traînent ou des choses qui sont passagères ? Dieu est un Dieu de grâce. Et la repentance est une opportunité, un cadeau, une invitation. La repentance n'est pas juste « Ah, je me suis fait choper ». La repentance, c'est « Viens, justement, c'est maintenant ». Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre qu'il ou elle est aimé en Christ ? Toutes les manifestations de demande d'amour que l'on voit par les réseaux sociaux, par le nombre de likes, par le nombre de... Tout ce que l'on voit, c'est juste des gens qui ont envie d'être reconnus et approuvés. Notre société en a besoin, nous en avons besoin. Nous sommes aimés en Christ. Et c'est avec cette
attitude que les chrétiens d'Éphèse, comme nous, viennent et venaient à la table du Seigneur. Comme cela est répété plusieurs fois, pourquoi est-ce que tout cela est dit? Pour célébrer sa gloire. Tombons sur nos genoux. Sa gloire nous dépasse. La création du monde, la fondation des lois naturelles. Notre vie, notre mouvement, nos pensées, nos métiers, nos familles. Nous venons pour célébrer sa gloire. C'est répété 3 fois au verset 4, 6 et au verset 12. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir ensemble prendre ce repas pour nous rappeler de ce que Jésus a fait en prenant la condamnation à notre place sur la croix. Alors que l'innocent a pris la place du coupable, alors que celui sans tache a été frappé pour moi. C'est un temps où ceux qui croient peuvent prendre ce repas. On a l'habitude aussi, si vous croyez, vous n'êtes pas encore baptisé, d'avancer vers le baptême pour obéir à notre Seigneur. Si vous n'êtes pas au Seigneur, vous pouvez juste passer les éléments. Parce que dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, il prit une coupe, et il dit, c'est une nouvelle alliance. L'alliance qui est faite avec Dieu, qui ne s'arrêtera jamais. Et une alliance les uns avec les autres. En Église, les frères et sœurs. On va prendre un temps de silence.